Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière, et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler, à ton rythme et à ta façon. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie et l'honneur d'accueillir Marc Vella, pianiste nomade, compositeur, premier prix de composition au Team à Rome, concepteur de la caravane amoureuse, écrivain et passeur de joie. Depuis plus de 30 ans, Marc, tu parcours le monde avec ton piano à queue, sur les routes, les dunes, les villages, pour porter la musique là où on ne l'attend pas, dans les lieux reculés comme dans les cœurs blessés. Ton œuvre, semer la beauté, célébrer l'humain dans sa dignité et rappeler que nous sommes tous des musiciens de la vie, capables d'inventer notre propre harmonie, même dans les fausses notes. Merci pour ça, vraiment. Je lis ces notes et je me dis que je suis en joie d'être avec toi et que j'ai de la chance que tu sois là. Avec poésie, profondeur et humour, tu nous parles de musique intérieure, de gratitude et d'amour inconditionnel et tu nous invites à faire le choix du cœur plutôt que de la peur. Ton message est simple et lumineux. Osez l'amour, osez l'élan, osez l'imparfait. Humaniste passionné, tu as créé l'école de la fausse note pour transmettre l'art de se relier, de s'accepter et de créer en toute liberté. Pour toi, changer le monde commence par un accord juste avec soi-même. Un épisode à savourer, comme une méditation en mouvement, une musique d'âme qui caresse, éveille et transforme. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Marc, merci de nous faire l'honneur de venir échanger ici dans les Voix authentiques. Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Emmanuel. Quelle belle présentation. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche beaucoup que tu sois là parmi nous et que tu nous aies rejoints aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a 1 mois tout juste aux Rencontres universelles d'Anne Sarkissian, dans laquelle tu es intervenue et moi, ça m'a tellement, tellement touchée. Tu as dû passer 2 heures sur scène. Autant en général, mon esprit vagabonde que là, j'étais pendue à tout ce qui se passait sur scène. Autant lorsque tu as fait venir une femme qui n'avait jamais joué de piano et, euh, et, qui, et tu l'as amenée à jouer devant tous ces spectateurs alors qu'elle devait être transie de peur. Ça a été pour moi magique et je me suis dit, c'est ça que je veux faire moi, mais avec la voix. Merci pour cette inspiration. Hmm. Beaucoup. Oui, mais en fait, c'est simple, Emmanuel. L'idée, c'est que j'ai un public. Ouais. Ce public, j'ai pas comment dire, à le convaincre que je suis génial. Voilà, d'aller devant un piano, de jouer des pièces virtuoses, et tout le monde m'applaudit, bravo, bravo. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne fait pas sens. Mhm. J'ai un public et je sais que dans ce public, il y a des personnes blessées. Mm. Et c'est la plupart des personnes Mm. par la vie, blessées par la vie. Et pour beaucoup, ont le sentiment de ne pas compter, de ne pas avoir de valeur, ou en tout cas,
font des efforts pour y croire. Mais dans le fond du fond, j'appelle ça le bruit de fond intérieur. Il y a un bruit de fond dans l'univers, voilà, qui est l'amour. Nous, on a un bruit de fond qui est le désamour, Ouais, curieusement. Hein, c'est ça, hein, ça te parle. ouais, ça me parle bien. Et ce bruit de fond du désamour, c'est la société occidentale. On est d'accord. Oui, on peut retrouver ça dans beaucoup de pays, dans beaucoup de Ouais, cultures. À partir du moment où il y a eu je dirais, euh, des ouais, dogmes avec qui génèrent des jugements, des croyances qui limitent, qui ferment, qui séparent, hmm, qui nous, qui nous ferment au mystère. Et donc, l'idée, c'est de parler à ces personnes, de leur dire à quel point elles ont de la valeur. Donc, j'adore demander, comme tu as pu le voir, dans une salle, là, il y avait 500 personnes, de dire qui n'a jamais joué de sa vie, qui se sent nul, qui se sent nul en il se musique. sent nul en musique, c'est exactement ça. C'était Voilà. Et là, on a vu, tu as vu, hein, il y a eu ouais, quoi? Il y a eu bien, je sais pas, 200 mains qui se sont levées, hein. ouais, Et là, j'ai dit, qui veut jouer du piano? Et toutes les mains sont descendues. Et il y a une dame voilà, qui a eu la main qui restait levée. Je dis, bah venez. Et cette femme est montée sur scène. ouais. Effectivement, tu as raison, elle était transie, elle tremblait, elle était incapable de jouer, elle était paralysée. Hmm, Et avec juste ces quelques clés simples, de dire, voilà, considère ce qui sort de toi. hmm. Ce qui sort de toi a de la valeur. Joue la note, écoute-la. Prends le temps de l'accueillir et de la recevoir. Et c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Et ça a été magnifique. Et vous avez tous été témoins. Ouais, 500 personnes ont été témoins d'un véritable saut quantique, ouais, de conscience, un changement de croyance de cette personne qui se pensait nulle, qui se croyait nulle. Et sa croyance créait cette réalité. exactement. Or, si on change la croyance, si on dit à la personne, vous pouvez jouir de vous-même, de qui vous êtes. Ayez cette audace et l'audace de jouir de toi. Voilà. Oui, tu es un être avec des fausses notes, des maladresses, mais voilà, cet être incomparable parce que dans Hmm, l'histoire de l'univers, ce que tu es ne se répétera jamais. ouais. Tu n'es là qu'une fois. Donc, waouh, perds pas du temps à t'encombrer avec des peurs et des limitations et des jugements étroits et toxiques. Hmm, Voilà, sois en gratitude. ouais. Et émerveille-toi de ce que tu es, de cette main, voilà, de l'être, du corps que tu as, de ce que tu portes, de ce que tu véhicules, et donne-le au monde. De toute façon, on le sait bien, même les plus grands qui ont donné au monde leur magnificence, je pense à Mozart, je pense à Camille Claudel, à Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Éric Satie, euh, etc. Enfin, il y en a Hmm, plein. mhm, Le monde n'en a pas voulu. ouais. Même Jésus, même les maîtres ascensionnés, est-ce que le monde a voulu de Jésus? Non, on l'a cloué sur une croix. Hmm. Donc, non, c'est ça qui est fou, c'est que la fine fleur humaine, elle est piétinée. Elle est piétinée. Donc, Et, toi, ce que tu es, toi, t'imagines bien hmm, que tu n'es pas Mozart. Alors, en plus, tu le sais, mais tu es toi. Et toi, tu dois le vivre et l'offrir. Offre au monde. Ce ne sera pas reçu, ça n'a aucune importance. Offre au monde. Voilà, comme la fleur qui s'ouvre, la rose qui fleurit sans pourquoi. merci. Silenius, Silesius, la rose qui fleurit sans pourquoi. Hmm. Voilà, et c'est tout. Et La voilà, rose et qui on se fleurit donne, sans on s'ouvre au pourquoi. ciel, les étoiles s'émerveillent, et tu participes à cette merveilleuse danse de l'amour, voilà, Merci. qui Merci est pour tes celle de la mots. danse de l'univers. La danse de l'univers. Et à cette femme, tu lui as fait un magnifique cadeau parce que tu lui as permis d'expérimenter cette rose qui fleurit sans pourquoi. C'est ça. Et j'ai envie de dire que l'être humain, quand il pense à ses peurs, il pense beaucoup. Il pense Oui, beaucoup, il est beaucoup dans son mental. c'est Et en mon étant dans son confort. mental, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais il n'y a aucun moyen de sortir de cette rengaine et de ces pensées qui sont loin d'être gratifiantes et qu'il n'y a que par l'expérience qu'on peut le faire. Et à Absolument. cette femme, tu lui as donné l'expérience de le faire.
Mais oui, bien sûr. Mais je crois, même le but, pour moi, et le sens même de notre existence, Mm. c'est de nous permettre les uns les autres, finalement, de vivre De vivre. et d'expérimenter. C'est ce que, sous cette forme empirique de Ouais. l'existence, c'est de s'accompagner en amour, voilà, les uns les autres, dans ce chemin où inévitablement, sur ce chemin, nous trébucherons. Il y aura des maladresses, il y aura des erreurs, des manques de discernement, de mesure. À qui ça n'est pas arrivé? Toi qui m'interviews, là, je te remercie, je suis très flatté. Tu as fait une description au départ de ce podcast très, très élogieuse, mais je suis un homme pétri de fausses notes, de maladresse. À 20 ans, j'ai blessé, voilà, j'ai mal aimé, j'ai été impatient, j'ai été un gourmand de l'amour. Mais voilà, et puis, Et merci de le dire. Ça s'appelle l'authenticité. oui, ben Et oui, on l'est tous, on l'est tous de toute façon. L'ombre appelle la lumière appelle l'ombre. oui, oui, oui. Alors après, le problème, c'est que on est dans un monde où les gens souvent te jugent. Ah bah Et, ça, et quand tu as fait une erreur il y a 40 ans, on te la on te ressort l'a 40 redit ans plus encore, tard. ouais. Mm. Même si tu as fait le chemin, c'est la rancune et elle est terrible. On nous a appris ça à l'école. Souviens-toi du vase de Soissons. Ouais, c'est ça. Novice qui va tuer son Mm. soldat, Mm. qui a nourri une rancune comme ça pendant une année et qui va se venger. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Mais ça parle pas de toi, ça parle de l'autre. Oui, en attendant, ça parle de l'autre, mais enfin, ça blesse toujours. Et ça blesse toujours. On C'est est dans ça. des sociétés aujourd'hui et mise en avant quand même la vengeance, la haine, la rancune. C'est le ressort même de la plupart des films au Mm. cinéma. Mm. Les films, ça Exact. commence par une scène sordide et Mm. tout le film, c'est la vengeance. Ouais. Et il n'y a jamais de place au pardon et à la réconciliation. Non, il faut se venger et il faut que ce soit une vengeance qui soit assumée et qui va se vivre dans presque dans l'horreur. Mm. C'est affolant. On Ouais. a, il y a 2000 ans, un homme soleil qui est venu nous enseigner le pardon et l'amour. Et non, il n'y a rien à faire. Y a rien à faire. On ne veut pas entendre. On est en chemin quand même. Non, t'as pas cette impression-là? Alors oui, nous sommes tous en chemin, même ceux qui nourrissent la vengeance et la rancune, ils sont aussi en chemin, ces gens-là. Mm. Donc voilà, écoute, il y a juste à accueillir. Le monde, il faut quand même le reconnaître, va pas très bien. Alors, on le Et reconnaît. Et voilà. c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, pour ramener un peu d'amour et un peu de lumière. Oui, et c'est en même temps, tu vois, Emmanuel, ce que moi je comprends aujourd'hui. Mm. J'avais donné une conférence au forum aux médecines de l'âme, au forum à Chambéry, au Palais des Congrès de Chambéry. Ouais. Et il y avait dans ce congrès 800 thérapeutes, médecins, naturopathes, enfin beaucoup de gens dans le soin. Mhm. Et c'est moi qui ai ouvert ce congrès. Mhm. Et j'ai dit à ces gens, nous sommes tous ici pour essayer de donner de l'amour au monde. Mhm. Comme toi et là, Emmanuel, à travers ce podcast, toi, ton souhait, c'est de donner de l'éveil et de la conscience. Et si le monde veut de l'amour, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et si le monde n'en veut pas, et si le monde explose, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mm. Tu comprends? Je C'est toi comprends. comment tu restes, si tu veux aligner dans cet apaisement. Comme tu l'as dit, c'est pas ton histoire. Ça leur appartient. Ouais. Mais toi, ce qui est important, c'est de rester dans cet apaisement, dans cette fréquence harmonique vibratoire qui nous relie à la fréquence harmonique du cosmos. Mm. Je le rappelle, cosmos, ça veut dire harmonie en grec. Ouais. Donc il faut rester aligné dans cette fréquence, quelles que soient les fausses notes. Notre travail, c'est d'harmoniser la dissonance. C'est tout. Et non pas de Harmoniser la la nourrir. dissonance. Oui, Mm. si on nourrit la dissonance, ça n'a pas de sens. Une dissonance, ça s'explore pour justement aller vers son harmonisation. C'est ce que dit Boris Cyrulnik. Nous Mhm. avions une conférence il y a 2 ans avec Radio-Canada. Et Boris me dit, la résolution harmonique d'une dissonance, c'est en fait la résilience. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut essayer d'incarner, c'est cette résilience de tous les instants.
Et plus elle est immédiate, moins nous souffrons, bien évidemment. tout à fait. Et c'est là tout l'enjeu? C'est là tout l'enjeu parce qu'on se rend bien compte que notre vie, tu l'as dit, nous sommes en chemin. Et ce chemin, le temps de notre incarnation terrestre, ben, notre vie, je ne veux pas plomber notre podcast, mais Non, tu la ne prends vie, pas ça. c'est un battement de cils, c'est un claquement de Ah ben, doigts. on est d'accord. Notre vie, voilà, on est déjà mort, là, voilà, c'est pouf. Et donc, pourquoi perdre tout ce temps à souffrir plutôt que de s'offrir à la vie, Ah, d'accord. aimer et s'émerveiller, et s'offrir à la vie, s'émerveiller avec tout ce que ça implique à travers la nécessité du pardon, voilà, et de la compassion et de l'empathie, nous amène finalement à quoi? Ah bah, à de la gratitude, à de la tendresse, voilà, un regard généreux finalement Hmm. sur je dirais, le tragique de l'être humain. Autrement, on se tire une balle dans la tête. Ouais, on est d'accord. Donc la clé, c'est ça. C'est voilà, de s'émerveiller de tout ce qui est là, de l'effroyable jusqu'à l'ineffable. Hmm. C'est On merveilleux dans accueille. l'instant, C'est ça. l'instant présent. C'est ce que dit Christiane Singer quand elle dit voir Dieu dans l'encart, dans un encart publicitaire, dans l'eau qui s'écoule dans un caniveau et dans le froufrou d'une hirondelle qui s'envole. Hmm. Merci pour toute la poésie que tu nous amènes aujourd'hui. C'est les rayons du soleil. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de te poser une question par rapport à ton parcours qui t'a mené dans tout un tas de pays et à être au contact bah, de plusieurs civilisations, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas le bon terme, Si, ou si, peut-être. oui, on peut dire. Euh, Qu'est-ce que tu as appris dans toutes ces expériences-là? J'imagine qu'il y a plein de choses, mais qu'est-ce que tu retiens avec le recul? Mais ce que je viens de te dire, Ouais. oh, tiens, c'est ce que c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire voilà, cette conscience de l'émerveillement à chaque instant. Voilà, Hmm. autrement on est dans la guerre. C'est ce qu'on Autrement on est a, dans la guerre. ouais, c'est ce que l'homme a en commun en fait, l'émerveillement à chaque instant. Enfin, c'est ce qu'il peut avoir en commun. Mais oui, et on a le choix de. C'est comme là à l'instant, je viens de quitter. Voilà, c'est comment on vit les choses. Voilà, hors antenne, je te parlais de cette histoire d'un film, voilà, d'un caméraman qui finalement s'était fâché avec des gens qu'il a filmés. Parce que les gens qu'il a filmés, le film qu'il a fait, en fait, ces gens-là, ça ne leur plaît pas. Hmm. Parce que ça les honore pas. Et le caméraman est blessé, il dit, mais j'ai fait un beau travail, j'ai travaillé des heures. Et il n'entend pas. Il n'entend pas que ça va pas. Hmm. Il voit son travail, l'argent qu'il a investi, le temps, et il se Hmm. dit, mais on prend pour un paillasson. Moi, j'ai beaucoup travaillé, et il voit pas mon travail. Et il n'entend pas. J'ai dit, mais écoute, si tu fais un film, c'est pour les servir, pour les mettre en avant. Donc si ça va pas, il faut que tu l'entendes. Je comprends que tu sois blessé parce que tu as fait un gros travail, mais sois à l'écoute. Et Hmm. ça, c'est comment on peut créer des histoires de folie. Ça peut aller très loin. Ah, ça peut aller très très loin, oui. Moi, il m'est arrivé une histoire là, toute bête. Voilà, j'ai vécu une séparation il y a un an. Bon, Ouais. voilà, c'est des choses qui arrivent. Hmm. Je pense que 2024 a été l'OMS a dit qu'il y avait une pandémie de séparation. Avec le Hmm. Covid, là, tout ça, tout ce qui s'est passé, les couples, il y a beaucoup de couples qui ont explosé. Et le mien en a fait partie. Mhm. Voilà. À regret, mais c'est comme ça. Et je le vis bien parce que je le prends comme une sorte d'expérience d'incarnation. Je me dis, waouh, quelle souffrance. Waouh, quel cadeau, cette expérience dans ce temps de vie si court. Je vis là quelque chose, waouh, une sacrée traversée. Et je remercie la vie de me faire vivre, voilà, cette expérience. Voilà, et j'essaye maintenant de la transformer. Mhm. Et puis, ben, peu de temps, cette séparation, je rencontre une femme, voilà, qui m'invite au restaurant. Et en fait, cette femme, elle est avec quelqu'un, mais elle me dit qu'elle va s'en séparer. Bon, je dis, bon, ben voilà, je vais aller au restaurant.
Et puis elle me rappelle 15 jours plus tard pour me dire qu'elle se remet avec cette personne. Je dis, bon, ben voilà, on annule. Il n'y a pas de souci, je suis ravi que vous soyez ensemble. Le mec de cette femme me laisse un message en me disant, oui, tu as essayé de prendre ma femme. J'ai dit, mais non, j'ai dit, ah, tu es un prédateur, tu vraiment, et il raconte partout que je veux prendre que j'ai voulu prendre sa femme. Alors, ils sont même plus ensemble d'ailleurs. Et ce type raconte partout que je suis un type abominable qui a voulu prendre sa femme, que je suis un prédateur de femmes. Non mais, Eh oui. il y a des fois, tu dis, voilà, les gens prennent des choses et les prennent et ça prend des proportions absolument affolantes et on te fait des réputations comme ça. Qu'est-ce Mm. que tu veux faire? Tu sais, voilà, tu parlais de la caravane amoureuse. La caravane amoureuse, c'est une invasion amoureuse du monde en adoptant la stratégie de la guérilla des bisous. Ah ah! Et Ça, c'est intéressant, la guérilla des petits bisous. Ah, la ouais. police est venue chez moi Ouais, en me disant c'est une secte votre truc. Je dis mais monsieur, vous avez, vous avez tout à fait raison, c'est bizarre d'envahir des pays amoureusement et de faire des bisous. Normalement on envahit un pays avec des tanks, c'est des ça. kalachnikovs, on massacre les gens. C'est bizarre aussi. Lequel des deux bizarres vous préférez? Les bisous Exactement. ou les massacres? Et qu'est-ce qui t'a répondu? Incapable de répondre. Incapable de répondre, c'est Bah, fou. évidemment. Et là, je lui dis, mais monsieur, quel est le sens de la vie? Il y a des guerres partout, il y a des massacres. Naïvement, moi, à 25 ans, j'ai cru qu'avec l'amour, avec la musique, et prenant les gens dans les bras, ça allait amener la paix et plus de joie. Si vous êtes venu me reprocher, parce que le monde s'est aggravé, voilà, que j'ai mal travaillé, vous pouvez, parce qu'effectivement, voilà, c'est pire qu'avant. Mais, mais, mais voilà, moi, j'ai cette naïveté de croire que malgré tout, l'amour et la beauté sauvera le monde. Et tu continues à le croire. Et je continue à le croire, même si on est aujourd'hui en train de nous parler de l'imminence d'une troisième guerre mondiale. Ouais. Vous envoyez des bombes nucléaires sur la tête. On est complètement fou. On vit peut-être sur l'une des plus belles planètes de l'univers. Mm. Et au lieu de nous aimer, ce serait tellement honteux et coupable, la jouissance et l'amour, qu'on préfère s'envoyer des bombes sur la tête plutôt que de s'aimer. Non, mais Mm. moi, j'avoue que j'ai pas tout compris, peut-être. Je sais pas. Ben, on n'a sûrement pas tout compris, mais moi, ce que je sais, c'est que avec la caravane amoureuse, avec tous tes concerts, tes spectacles, etc., tu répands l'amour et la paix. Ouais, je Et sais tu pas. fais ton petit travail de colibri, enfin, quand même, tu as décidé de diffuser ça et donc de toucher le plus de monde possible. J'invite les gens à oser vivre Voilà. leurs instants, parce que tes instants, ils sont sacrés. Mais La vie c'est, est pour toi. Tu es venu ici pour aimer. Tu es venu ici pour t'émerveiller, pas pour te plaindre, te désespérer et te sentir merdique. T'es venu ici pour vivre. ouais, Voilà, tout moi je à vis fait. là, j'ai rencontré une nouvelle personne qui était massacrée. Et voilà, elle s'appelle Stéphanie. Une fille qui était, quand elle avait 12 ans, son père, quand ses seins ont commencé à pousser, son père l'a traité de tous les noms. Euh, Comme étant la dernière des dernières. Sa mère lui disait de se méfier des garçons, que c'était voilà, qu'il fallait se méfier. Cette fille, elle a arrêté de grandir à 12 ans. Waouh. Voilà, et elle n'a pas osé approcher les hommes. Hmm. Voilà, je l'ai rencontrée à 45 ans et elle avait jamais rencontré d'homme, jamais vécu, et elle en crevait d'envie. Bah, bien Et, sûr. mais, mais tout était verrouillé. Aujourd'hui, elle est en train de revivre, elle est en Hmm. train de s'épanouir, elle est en train de s'ouvrir à la vie, à l'amour et au monde. Et elle est pleine de peur. J'ai dit, mais vis, t'es là pour ça. J'ai pas intérêt à te dire ça, parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Et j'ai dit, moi, je suis un vieux machin, et voilà. Mais émerveille-toi, émerveille-toi, et voilà, parce que la vie, c'est pour toi. Bien sûr. Elle est en train de se métamorphoser. Il y a une masseuse qui s'occupe d'elle, elle voit tous les ans, elle me dit, oh, mais Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Tu as qui se pris des passe? formes, t'as pris des formes, t'es en train de, tu deviens femme. Et c'est magnifique. C'est une renaissance. Mais oui, mais on est là pour ça. C'est Mais comme oui. mon public. Moi, j'ai essayé de dire au public, voilà, ça. Et c'est fou parce que, tu vois, là, je vends mon domaine et il y a la personne qui s'occupe de l'agence qui m'a écouté en podcast. Mhm.
Je vous ai écouté, vous parliez du couple et vous dites que quand il y a un désir, eh ben c'est bien de s'accompagner, on se prend par le coude. Voilà, si jamais ta femme s'émerveille devant un autre homme, je dis ben oui, ça peut arriver. Il y a des beaux hommes, il n'y a pas que moi. Et il y a des belles femmes, on s'émerveille. Et ben on s'en parle et, euh, et c'est tout. Et puis on en rit, c'est chouette. Elle Ouais, me dit alors, elle me dit, tu es un libertin pluriel. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? ouais, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir. Je dis, c'est juste que c'est c'est sain dans un couple de se parler, de s'émerveiller ensemble, Sûr. plutôt que d'être dans le déni, de faire celui qui a rien vu, ou pire, d'attraper la femme par son col, de lui mettre deux claques et de la traiter de salope et de tous les noms, Mm, parce qu'elle vibre pour d'autres personnes. mm, Il y a une femme tuée tous les 2 jours. mhm. Et pourquoi on ne serait pas complices et à rire ensemble, je dirais, de la beauté du monde? Ouais, ça me touche ce que tu me dis. Beaucoup. C'est Et pourquoi? C'est une bonne question. Et enfin, c'est hallucinant. C'est une bonne question. Et s'il y a des désirs, eh ben, il y a des désirs, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? On veut qu'on soit des robots? Mm, mhm. Voilà, donc tout a été fait pour qu'on ait honte, honte de la vivance. Mais non, on est là pour ça. Et après, bah, le tout, c'est de mettre du sens. Si on réfrène tout, si on réprime tout, tout est criminel, ben c'est normal que les gens veulent vivre et donc les gens ils vont cacher, ils vont faire ça en cachette et ça va être tordu et Ouais, c'est inévitable qu'il va y avoir des perversions et des transgressions perverses, toxiques, inévitable, inévitable. inévitable. Mais Et évidemment, et la communication est la première clé pour justement permettre, permettre ce lien, cette connexion qui évite ce genre de choses. oui, et l'humour. Il y a des gens, ils prennent ça au sérieux. Voilà, alors, les spirituels, par exemple, le milieu spirituel, attention, parce que eux, la sexualité, le désir, non, ils sont au-dessus de tout ça. Hein, non, non, et voilà, et il y a une sorte d'orgueil, d'ego spirituel complètement, mais absolument hallucinant. Nous sommes des êtres incarnés, vivants, charnels. Quand on sait que le processus spirituel, le processus sacré de la grâce, de la semence du ciel, de la semence spirituelle, céleste, qui nous est donnée à chaque instant, qui fait que nous soyons des êtres ensemencés par le divin, qui permet ensuite bah, de rendre grâce, et ça Mm, s'appelle la création, eh bien, il faut comprendre que le processus spirituel, bah, c'est un copier-coller de l'acte sexuel. C'est un mm, copier-coller. Et donc, voilà, parce que pour recevoir la manne céleste, il faut s'ouvrir, il faut éveiller le féminin sacré. Et ce féminin sacré va recevoir la semence du ciel, le sperme céleste. Et à ce moment-là, on est ensemencé. Et quand on va rendre grâce, eh bien, l'artiste d'ailleurs va dire, lorsqu'il a rendu grâce, qu'il a créé un livre, qu'il a écrit un livre, qu'il a créé une sculpture, il va dire, ça c'est mon bébé, j'ai accouché de cette œuvre. Donc mhm. nous sommes Ouais, effectivement ensemencés par le mm, ciel. mm, Et donc c'est un processus, le processus spirituel est un copier-coller, c'est fractal, tout mhm. est fractal. Donc si on salit, et ça on sait faire, la sexualité, et, ben et si en plus on la déconsidère, on la méprise, et on ne veut pas en entendre parler, on ne peut pas avoir accès au mystère spirituel. Ce n'est Mm, pas vrai. Ce n'est mm, que comment dire, de la gesticulation égotique, mm. mentale. Voilà, et tout ça n'a pas de sens. Un être humain, pour moi, il doit être intégral, complet, dans le charnel, le vibrant, voilà, et avec cette vivance qui dit je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu éveilles du désir et c'est magnifique. Et c'est pas parce qu'on le dit qu'on doit le faire. Bien sûr. Et c'est parce que justement on le dit qu'on ne le fait pas. Mhm. Justement, on le dit, ça circule et ça honore. Merci d'être beau, merci d'être belle, merci d'éveiller du désir. Et ce désir, qu'est-ce que j'en fais? Moi, parce que je désire l'humain, eh ben, j'en ai fait des poèmes, j'en ai fait des livres, j'ai fait des disques, j'ai fait des films, j'ai créé la caravane amoureuse, j'ai créé l'école de la fausse note, j'ai porté tout ça dans ma vie. Parle-nous de cette école de la fausse note. Aujourd'hui, il y a
dans 27 départements une école de la fausse note. Hmm. Il y en a deux en Belgique et une en Suisse. Ouais. J'ai formé des professeurs de piano à cet enseignement. Et c'est un enseignement où on va jouer effectivement, on va improviser. J'éveille donc la créativité. Voilà, ces personnes vont éveiller la créativité des personnes qui viennent à l'école et surtout ne pas les considérer comme des élèves, mais justement comme des maîtres en chemin. Nous sommes tous des maîtres en chemin. Tous. Le jour où tu rencontres un maître qui te dit qu'il est arrivé, qu'il est au-dessus de tout le monde, moi je te dis, pars en courant. Il a rien Voilà. compris. Ah non, il n'a rien compris. Le propre du maître, c'est qu'il n'est pas arrivé. Exactement. Ben évidemment, voilà, on est en chemin, on a cette humilité Hmm. tous les instants, voilà, et où on apprend à chaque instant, et c'est merveilleux. Et, euh, et c'est comment, voilà, dans cette école, les gens vont jouer. Alors, moi, quand je reçois des gens à l'école de la fausse note, ils me racontent leurs fausses notes. Mhm. Alors, voilà, c'est des fausses notes en couple, des fausses notes dans leur vie, dans des fausses notes de famille, des fausses notes, voilà, d'histoire, des passés. Voilà, ils ont été abusés, violentés, il y a des traumas, il y a des fausses notes, des addictions, Hmm. addictions à plein de choses, à l'alcool, pornographie, jeux d'argent, drogue, enfin, etc. Et puis, euh, addiction à Internet, aux jeux vidéo, enfin bref. Oui, bah, il y en a plein, hein. Ah, il y en a plein, bref, des addictions, voilà. Je reçois des gens aussi, des familles avec leurs enfants, des adolescents. Il y a des fausses notes. Et je leur dis, mais c'est normal, c'est la vie. Le synonyme du mot vie, c'est fausse note. Nous, on vit ça, on nous fait croire que dans la vie, tout est sous contrôle, on va mettre des radars, des caméras, des QR codes partout, et on va tout contrôler. Non, non, ça marche pas comme ça. Et on veut éradiquer les fausses notes. Le système dit, oh là là, il faut tout contrôler. Et ce qu'on est en train d'éradiquer, c'est pas les fausses notes. On éradique la vie. Ouais, Et c'est Aurélien Barraud qui le dit. Le vivant, la biomasse, tout le vivant s'effondre, s'écroule. Et c'est une véritable. Il y a une sixième extinction de masse hmm, du vivant. hmm. Tout ça par notre, je dirais, notre perception fausse, erronée, voilà, de l'erreur, de l'erreur. Hmm. Nous savons que l'erreur est humaine et nous savons que des erreurs sont nées les plus grandes inventions. Exactement. Mais Hmm. le savoir ne veut pas dire que nous appliquons, que nous appliquions cette réalité. L'école et tout le système éducatif nous apprend le contraire, hein. Absolument, c'est-à-dire que lorsque nous nous trompons, nous sommes même notés et Ah, nous sommes pénalisés. Donc exactement. ça nous apprend que la fausse note, l'insuffisance est coupable Hmm, puisqu'elle est pénalisée. hmm. Ça, c'est une perversion. Il faut comprendre que la fausse note, la maladresse, elle n'est pas coupable, elle est inhérente à la Exactement. nature humaine. Hmm. Nous sommes cela. Je suis désolé de te le Comme dire, ça. Emmanuel, mais tu es une fille insuffisante. Merci, Marc. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça, hein. Et Insu- ceux qui Mais nous oui, écoutent, bien sûr. vous n'êtes pas mieux. Voilà, Ah là, ça c'est vous êtes, fait. vous êtes tous des gros nuls. Nous Et j'en sommes, suis, et j'en suis. et bien Et sûr, c'est nous pas, sommes insuffisants, nous sommes imparfaits, mais tellement parfaits dans l'imperfection, en fait. mais c'est ça, la perfection, c'est de l'imparfait qui s'aime et se donne. Hmm. Ça, c'est la perfection. Et oui, et le mot nul, c'est l'envers du mot l'un. Ouais, L'unité, nullité sont des mots miroirs. ouais. Et je les accueille. Voilà, c'est cette humilité, encore une fois, de tous les instants. Je suis en chemin, et bien sûr qu'il m'arrive de me vautrer, d'être à côté. Bien sûr que parfois, tu sais, moi, quand il y a eu la séparation, il y a eu des fois, je me suis retrouvé, voilà, sans force, sans vie, Hmm. complètement, voilà, avec mon téléphone portable et à faire des jeux toute une journée, voilà, des jeux de cartes parce que j'avais plus le goût de rien. Et voilà, et j'ai traversé. Et il y a des moments où on est dans le doute, dans la déprime, et tout en étant Marc Vella qui fait La Caravane amoureuse et écrit des livres sur la Hmm. conscience et l'éveil. Eh Qu'est-ce oui, qu'on peut faire? mais parce que tu es tout ça. Mais nous sommes tous tout Mais oui, cela.
Et on est là toujours à se montrer sous une façade sans défaut, sans faille. Ça n'existe pas. Et Ben, c'est pour ça que c'est vraiment important de revenir à cette humilité et à nous présenter dans notre humanitude. exactement. Et merci justement de nous donner, de nous inspirer là-dedans et de nous donner le droit de faire de même. Ben oui, Plus et puis on voilà, et sera, puis quand je marche dans la rue et que je vois une jolie femme, et il y en a plein, et il n'y a que ça d'ailleurs, je suis là, waouh, magnifique, et ça me touche. Je fais quoi? Je suis un homme, et voilà, alors c'est quoi? C'est parce que je suis un barbare, un sauvage, un animal? On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut tout rabaisser. Mhm. Cette vivance, moi c'est une joie. Je sors dans la rue, je vois des belles personnes, et je vois des beaux hommes aussi. Et je leur dis aux gens, j'adore dire, vous êtes magnifiques. Les gens, c'est quoi ce regard aujourd'hui? Les gens, ils se regardent plus. Les gens, tu les Ouais. regardes, ils tournent la tête ailleurs. Euh, il faut se fuir. Ou alors, ça crée des méfiances. Qu'est-ce qu'il veut? Mais enfin, on a créé des sociétés invivables où on est en train aujourd'hui on est à deux doigts de s'entretuer. Parce qu'en plus, on ne se supporte plus. Parce qu'on est tellement plein de défauts, les médias en plus en rajoutent. Tous les jours, il y a des informations avec son lot d'horreur. L'humain, il a fait ci, il a fait ça, corruption, trafic. Oh, ah, ça, ils adorent. Tout ce qui peut mettre sur le dos de l'humain. Oh là là, quel plaisir. Et là, des taxes, des lois, la répression. Et on ferme, et on verrouille. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce monde? On voit pas la manipulation? Le truc, c'est que quand on est dans un monde qui vit à 1000 à l'heure, comment est-ce qu'on peut, enfin, voir la manipulation, ça nécessiterait de se poser 2 minutes, de sortir du système et de se dire, est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce Mais que ça, on peut le faire? Mais en fait, je vais te dire, Emmanuel, on n'aura même pas le temps de se poser la question. Ouais. Parce que tout va péter. Je suis désolé, mais c'est une impasse. Ça pètera un moment ou un autre. Ça Mm. va, ça va imploser. Et nous en sommes à deux doigts. Mhm. C'est impossible. Et j'ai l'impression que tous, ils ont mis les pions sur l'échiquier de la vie pour que tout aille vers cette implosion. C'est presque une jouissance. C'est fou. C'est fou. La jouissance de la mort et de la destruction. En fait, c'est très infantile. Et donc, c'est pour ça que déjà, nos auditeurs, nous, toi, moi, et c'est comment nous extraire de tout ça, de revenir à cet apaisement intérieur, de regarder ça, ce tragique là qui est en train de se mettre en Mm. place. Et là, au moment où on parle, à quelques heures d'avion, c'est déjà effectif. Il y a Mm. des villes qui sont rasées, bombardées, des familles, des enfants, des femmes qui sont massacrées. Voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. Donc voilà, qui se passe là maintenant. Voilà, et on est là à discuter ethnocide, génocide, on ne sait pas trop l'un l'autre. Mais enfin, arrêtez, arrêtez. On massacre des gens, on s'en fout. Mm. Ethnocide, génocide. 40 000 morts, non, il y en a eu 30 000, non, 50 000, non, 1 million, mais même une personne, c'est trop. Donc, voilà, on voit ça et on apaise tout ça déjà dans notre intériorité. Et comment on essaie d'envoyer, voilà, ce qu'on est en train de faire, ce message, voilà, D'amour, de paix. de l'émerveillement, de l'amour, de ce que nous sommes, dans la fausse note Mm. que nous sommes les uns les autres. Et comment, par ces fausses notes, eh bien, c'est ça qui crée la partition de la vie. Ouais, tout à fait. Un compositeur, Bach, Beethoven, Mozart, etc., eh bien, dans leur musique, il y a des fausses notes, et c'est parce qu'il y a ces dissonances que la partition existe. Autrement, il Mm. n'y a pas de musique. Il faut bien comprendre ça. Et tout Mm. le jeu de la vie, c'est ces fausses notes perpétuelles qu'il faut harmoniser. Et quand l'harmonie est trouvée, elle ne tiendra pas, et c'est ce que dit Bouddha, tout n'est qu'impermanence. Ouais. Et donc, l'impermanence va créer à nouveau une dissonance. Et c'est Mm. pas grave, c'est pas une catastrophe. La dissonance, ça va être la séparation, ça va être un amour qui va venir. Et donc, il n'y a pas de jaloux. On accueille et on magnifie.
et puis ça va être un accident, et ça va être la maladie, et puis c'est la vieillesse qui vient petit à petit s'immiscer, qui fait qu'on va perdre petit à petit nos moyens, et tout ça c'est merveilleux, et on accueille, et on va perdre un travail, et puis et c'est des gens qui vont nous trahir. Waouh, merveilleuse fausse note, on accueille et on envoie de l'amour sur tout ça, et soit on grandit par l'amour. Voilà la transformation, la transmutation. C'est ça le mystère de l'alchimie. Alchimie, alchemia, qui est l'anagramme de Michael, Michael, l'ange qui nous fait passer l'âme de l'autre côté. Et l'âme ne peut passer de l'autre côté que si l'âme est en jouissance. Ce mot qu'on a diabolisé, c'est le mot clé, c'est le passe. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, donc c'est un passe. Et c'est un passe salutaire. C'est le salut de l'âme. C'est pas le Mm. passe sanitaire, le passe salutaire. On dit bien que la jouissance, l'orgasme, on dit, anatomiquement, on dit que c'est la petite mort. Mm. Donc la vraie mort, pour que l'âme passe, il faut qu'elle soit dans un état d'orgasme. Et si tu peux, cet état-là, l'installer en toi à chaque instant, c'est ça le secret. Si tu peux être en état de jouissance à chaque instant, c'est ça le mystère. Mm. Et c'est ce que nous sommes en vérité. Ouais, tout à Parce que fait. tu vois, Emmanuel, quel beau prénom. Eh bien, Emmanuel, tu es le fruit de deux orgasmes, celui de ton papa et de ta maman. Mm. Et j'espère que lorsqu'ils t'ont conçu, ils t'ont conçu en étant allés jusque-là, l'un et l'autre, dans cet abandon, où ils se sont aimés. Ah, chérie, voilà, ah, chérie. Et là, l'un et l'autre jouissent de... Et toi, tu nais de ça. Tu es, Emmanuel, l'orgasme manifesté. Je suis la manifestation de cet orgasme. Et c'est ce que nous sommes tous les uns les autres. Et du coup, ça nous pose inévitablement, en étant vivants, nous sommes alors des êtres en pleine gratitude, parce que je manifeste à chaque instant. Je suis l'expression de l'orgasme. Je suis la jouissance incarnée. Et alors, quand j'ai compris ça, quand j'ai intégré ça dans mes cellules et dans ma conscience, eh bien, je suis complètement libéré du manque. Je suis libéré de la prédation. Parce que tous les gens souffrent. Pourquoi les gens souffrent? Parce qu'on leur a dit, t'es nul, t'es rien. Donc les gens, on leur a dit, ça crée le manque. Et le manque va inévitablement amener les gens à prédater, à chercher à avoir. Donc ils vont désespérément chercher ça avec leur caddie, n'est-ce pas, dans les grandes surfaces, Mm. Carrefour, Auchan. Voilà, il faut compenser, n'est-ce pas, le manque. Et s'ils n'ont pas, eh ben, ils vont avoir tout ce que la société offre, n'est-ce pas, l'illusion, la pornographie, l'alcool, le tabac, la cigarette, l'alcool, etc. Addiction. Mhm. C'est l'addiction, et on tombe parce que le réel étant tellement insupportable, parce que tout est fait pour nous rendre le réel insupportable. Donc on crée des mondes virtuels, n'est-ce pas? Et on rentre là dans le piège du transhumanisme, dans le piège de ce monde qui soi-disant a toutes les réponses, dans ce monde avec de l'œil qui voit tout et qui sait tout. Et Mm. là, c'est diabolique, nous sommes dans l'enfer. C'est le mythe de la caverne. Mm. Platon dénonçait Ouais, ça dans le livre 7 de la République, et nous sommes en plein dedans aujourd'hui. ouais. Faut en Voilà, sortir. cette paroi de la caverne qui montre des ombres, et Ouais. les gens sont fascinés par les ombres, et ben cette paroi, c'est ça. Mhm. Ce sont nos Et là, écrans tu nous montres ton téléphone. sur lesquels nous sommes rivés tous. Et Voilà oui, la paroi de la caverne. ouais, tout Il à faut fait. revenir au réel et à l'émerveillement Revenir au réel, revenir à soi, et à la jouissance. revenir à la jouissance, à l'instant. Et la jouissance, ce n'est pas, on nous a fait croire que c'était consécutif à un mouvement répété sous les draps. Mm. Certes, c'est une réalité, mais c'est très réducteur. La jouissance, c'est un état d'être. La Ouais. jouissance, pour moi, c'est le degré d'éveil de ta conscience. Mm. Plus tu es éveillé, plus normalement, tu dois jouir. Mm. Et jouir, c'est, dans la langue des oiseaux, c'est ouïr le jeu. La jouissance, c'est ouïr le sens. Ouïr le sens du jeu. Ouïr, c'est entendre et comprendre.
Et ouïr, c'est ce verbe, il est tellement fondamental. Parce que ouïr, c'est une injonction euh, originelle. Hmm. Quand le je suis, c'est-à-dire le premier, il, elle, premier, si on enlève les voyelles de premier, ça nous donne PR, MR. Donc premier, c'est père-mère. Et c'est Ouais. intéressant parce que si on alphanumérise père-mère, père c'est 26 et mère c'est 23, 26 c'est 8, 23 c'est 5, et en musique 8 c'est l'octave et 5 c'est la quinte. Et ça nous ramène à la quinte, l'intervalle universel qu'on retrouve dans toutes les musiques et que l'on retrouve dans le vortex du bruit de fond de l'univers. Puisque le C'est une bruit, quinte. c'est une quinte. C'est ce que Hmm. dit Marc-Henri, le mathématicien. C'est la vibration intime de l'univers, nous dit Philippe Guillemot. Hmm. Et donc, comme par hasard, donc le premier, donc c'est la quintessence. Dieu est la quintessence. Donc, comme dans le phénomène de l'embryogenèse, quand la première cellule se divise en deux, eh bien Dieu, le premier, il, elle, se divise en deux et se voit lui-même. Il se voit, il s'émerveille. Parce que c'est la première fois qu'il se voit, et c'est tellement magnifique qu'il fait waouh. Et ouah, c'est le verbe ouïr, c'est l'impératif présent du verbe ouïr. Ouah, qui est Ouah. une action. Ouah On le qui dit dit, pas souvent, hein. ouah qui dit écoute. Ouais. Et ça, c'est le premier verbe. In principium erat verbum. Au Hmm. commencement était le verbe. Et Jean, dans l'Évangile, dit Dieu était le verbe et le verbe était en Dieu. Ça veut dire que c'est son nom, ouah. Et effectivement, les peuples premiers, ils appelaient Dieu comment? Ils l'appelaient Yehoua. Et Yehoua qui a donné Yehowa, qui a donné Jéhovah, Ouais. Yahvé, Mhm. Yahweh, qui sont donc que des voyelles mères. Et si on chante les voyelles, on entend les harmoniques. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend la quinte. D'accord. Yeah. Yeah. Donc dans Wa, il y a la Waouh. vibration de la quinte, et donc il y a la vibration première de Dieu. Hmm. Et si je chante cette vibration, j'incarne la vibration divine. Et c'est ce que je Hmm. suis. Nous sommes cela. C'est le home aussi. Absolument. Ouais. Mais absolument. Mhm. C'est tous les chants diphoniques qu'on retrouve en Ah. Sibérie, en Inde, au Tibet. Voilà, les chants Tuva. Mhm. C'est magnifique. Mhm. Ouais. Les chants D'accord. mongols. Donc nous sommes cet être. Nous sommes de l'harmonie pure. Hmm. Nous sommes de l'harmonie pure. Nous sommes de l'harmonie pure. Avec ces dissonances, les fausses notes, qui sont là pour mettre en mouvement cette harmonie. Ce qui met en mouvement l'harmonie, c'est la fausse note. Ouais. Donc si je diabolise la fausse note, je brise le mouvement. Mhm. Si on te dit chaque fois, c'est pas bien, t'es coupable, eh ben ça va créer des êtres complètement castrés, C'est ça. excisés. On va les briser, on va leur couper les ailes. Et c'est Et bien pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. voilà. Et ça crée des colères Ouais. colossales. Et on s'entretue. C'est ça. C'est ça. On a bientôt fini ce podcast, mais je pense que j'y passerai encore bien 2 heures, hein, voire Donc toute la oui, journée. c'est bien, donc c'est d'intégrer que les fausses notes sont inévitables. C'est la vie, c'est pas C'est grave. ça. Mais on les transforme. On les transforme. On en a tous fait. Et moi, voilà, j'ai fait des fausses notes adolescent, jeune homme. J'étais amoureux de toutes les filles. Voilà, à 20 ans, j'étais un jeune garçon. Moi, j'ai des filles qui ont aujourd'hui 25 ans. Elles sont amoureuses de tous les garçons. C'est comme ça. Je ne vais pas dire à mes filles elles sont folles. Je dis, vous avez raison, c'est de votre âge. À Mm. chaque âge, c'est folie. Vivez votre jeunesse. Et puis après, vous allez vous marier, vous ferez des enfants. Et ce sera autre chose. Et puis après, à Ouais, 60 ans, vous serez dans une autre conscience. exactement. Et puis voilà, Ça, vivons ce c'est que le nous avons cycle à de la vivre. vie. Mais évidemment, Mm. et moi je les souhaite heureuses, mais Mm. inévitablement, quand on aime comme ça, on blesse, parce qu'il y a des Bien sûr. attachements, il y a, voilà, on blesse. Moi j'ai blessé des cœurs à 20 ans, et j'ai été blessé, et c'est normal, Et c'est la vie. et c'est la vie. Mm. Voilà, parfois on n'a pas C'est la tout vie. tout mesuré, mais voilà, quand j'ai à 45 ans, bah, j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs parfois à 20 ans que j'ai fait qui n'étaient pas justes.
Mm. Ça blesse, c'est vrai. Je me dis, oh là là, mince, oh là là. Et ben, j'ai écrit un livre qui Mm. s'appelle Éloge de la fausse note, où j'ai essayé de remettre en question les choses. Et je me suis dit, bah voilà, ces fausses notes, qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai essayé de montrer qu'effectivement, bah, on doit les accueillir pour se transformer. Ouais. Et c'est chouette. Et où est-ce qu'on peut venir t'écouter dans les mois prochains? Où est-ce qu'on peut te suivre dans les mois prochains, Marc? Il faut aller sur mon site, tout simplement. Il y a toutes Ouais. les dates. Il y a un agenda, marquevela.com, hein, c'est facile. Sur Google, on marque ça. Et puis voilà, et là, on tombe sur. Il y a une caravane amoureuse qui est prévue, non? Alors, il y a une caravane amoureuse au Népal Ouais. qui est prévue en novembre 2025, du 5 au 27 novembre. Juste avant, il y aura un stage avec les dauphins. Euh, Hmm. Apprendre à écouter les dauphins, rentrer en relation, ça s'appelle l'apnée delphinienne. On fait ça dans l'un des plus beaux spots du monde, en Égypte, au sud de l'Égypte, dans un lagon en forme de cœur qui s'appelle Sataya. On est dans une eau à 30 degrés, les fonds ne dépassent pas 10 mètres, donc on voit tout le temps les profondeurs, donc c'est transparent, il y a des tortues, des coraux, voilà, et c'est très sécure, hein, il n'y a pas de requins, il y a pas. Et les Hmm. requins ne rentrent pas dans le lagon parce que les dauphins les chassent. Et Mhm. là, on nage avec les dauphins viennent, on joue avec eux, on est en relation, on apprend l'écoute de ce milieu, tout en apprenant l'écoute avec la musique, c'est très très relié les deux stages. Voilà, donc ça, ce sera un stage fin octobre, pendant une Ouais. semaine. Voilà les nouvelles. Et si, et après, il y a aussi avec les Maasai, Mhm. on part en février faire un enseignement, ce que je viens d'enseigner là, avec Mhm. la sagesse Maasai. Voilà, ça, ce sera. D'accord. Et ça, c'est magnifique. En février 2026. ouais. Voilà les informations. Eh ben, ce sont des superbes informations et Et je puis, te il y a dis des merci. stages toutes les semaines à travers Bah la oui, France. à Là, travers la France, dans le cadre de l'école de la fausse note, voilà, que je donne, des conférences. Enfin, il faut aller des sur le site. conférences, et on trouve tout ça sur ton site internet. On peut s'abonner à une newsletter, recevoir les informations. Merci Super. de faire la promotion Écoute, de mon tu... travail. Et Puis oui, mais je voilà. suis là pour ça et c'est super important pour moi de faire cette promotion-là parce que ta voix doit être entendue aussi, Bon, écoute. vois-tu, pour faire l'équilibre avec tout ce qui se passe dans ce monde-là. Je suis une toute petite goutte, Et oui, mais mais des petites voix, plus des petites voix, plus des petites voix, ça fait une grande voix, n'est-ce pas? Je suis hein? d'accord. J'ai une dernière question. Euh, quel, euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'osent pas se mettre en lumière? T'en as donné plein déjà, hein, Le mais conseil que je peux donner, c'est que qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qu'on ouais, risque? Mourir, c'est prévu. certes. Autant y aller. Mais oui, autant y aller. De toute façon, se mettre en lumière, qu'est-ce qui va se passer? Quand on se met en lumière, après, on en prend plein la tête. Voilà. Après, bah, il faut accepter la crucifixion. Mm. Voilà, si on se met en lumière, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, aimez-vous, pardonne. Et tout le monde disait, oui, oui, c'est magnifique. Ça l'a coûté cher. Ouais. Et moi, je vois bien la caravane amoureuse. Quand j'ai fait ça, les invasions amoureuses, les gens, les rumeurs, groupe d'échangistes, de pervers, de néo-babas, hippies, drogués. Bon, c'est quelques-uns, c'est une personne sur 1000. Mais c'est inévitable. On se met en lumière, de toute façon, on s'en prend plein la tête. Mais la vie est si courte, il faut la vivre. Mm. Il faut la vivre. Ose, oui, ose, et puis donne au monde. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, le monde n'en voudra pas. Donc ça n'a aucune importance. Voilà, puis fais l'expérience finalement. Je crois que le sens de l'incarnation, pourquoi nous sommes venus sur Terre? Nous sommes venus sur Terre, il y a trois raisons. Mhm. La première raison, tu es venu sur Terre pour harmoniser les fausses notes de tes ancêtres, celles que tu portes en toi. Parce que tu portes toute l'horreur, hein, c'est Montaigne qui dit ça. Voilà, tu es né, peut-être, enfin, c'est pas peut-être, il y a des mémoires d'inceste, de viol, de crimes, de bref. Et donc, c'est des fausses notes, il faut les harmoniser. La deuxième raison pour laquelle tu es venu sur Terre, c'est faire l'expérience de l'offrande que tu es pour ce monde. Mm. Donne-toi à ce monde. Voilà, et on a vu tout à l'heure, ce monde n'en voudra pas et ça n'a aucune importance. Tu es là pour
Tu es important, tu comptes. Alors donne, vas-y, écris, chante, danse, joue, aime. Voilà, jouis de la vie. Voilà, fais l'expérience de l'offrande que tu es. Et c'est magnifique. Si tu fais pas ça, tu vas te sentir inutile. D'ailleurs, on te le dit, je crois, les inutiles, les non essentiels. Avant, l'Église disait les gens misérables, les misérables pécheurs. Mm. Aujourd'hui, on dit ceux qui ne sont rien. Ça n'existe pas. Tu comptes, tu es important. Et donne ce que tu as à donner à ta façon. Voilà, même 3 lignes. Voilà, un trait de crayon, peu importe. Donne ce que tu as à donner. Mm. Et puis voilà, la troisième raison pour laquelle tu es venu sur Terre, c'est c'est pour t'émerveiller. Voilà, t'émerveiller et enseigner, transmettre à tes enfants cette joie. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, passeur de joie, sois un passeur de joie, sois un passeur de jouissance. Voilà, si tu sais faire ça, waouh, tu auras laissé de ta vie un beau sillage. Voilà ce que je pourrais dire. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange super inspirant. Tu nous as donné plein de pépites et ça ne nous fait qu'avoir envie d'aller sur ton site internet et de te suivre Il y a plein de vidéos hein, sur et de te Internet. rejoindre. Et il y a plein de vidéos sur Il y a des internet, sur conférences, YouTube. les gens peuvent Ouais, taper Marc Vella, la caravane amoureuse, Marc Vella, la ouais. note, voilà, il y a plein de films, il y a plein de choses. Et il y aura, et je vais le mettre en ligne, Allez-y, votre allez-y. podcast. Yes, merci. Quel Voilà. serait le mot de la fin que tu souhaiterais adresser à nos auditeurs? Il y en a plein. Je te pose la question, mais j'ai envie de te proposer un mot de la fin et d'en faire le titre de notre épisode. J'ai envie de proposer offre au monde ce que tu es. C'est parfait. C'est parfait pour toi? C'est parfait pour moi. Génial. Merci Et Marc. je rajouterai, n'aie pas Ouais. peur. Et n'aie pas peur. Et n'aie pas peur. Ouais. Merci pour cet échange et pour ce moment hors du temps. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, oui. Voilà, au plaisir de te rencontrer à nouveau avec ton compagnon et ce sera avec un grand plaisir, Merci, avec une merci, grande joie. merci. Oui. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.